souhaite que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Donc, aujourd'hui, j'aimerais méditer avec vous sur les notions de péché et de perfection, deux éléments qui nous causent bien du souci à nous autres chrétiens, et particulièrement à cette communauté que nous sommes, les adventistes du 7e jour. Qu'est-ce en réalité que le péché? Qu'est-ce en réalité que cette sorte de perfection vers laquelle nous voulons tendre? Comment trouver un équilibre qui nous permette de survivre sans culpabilité aux tempêtes intérieures, aux dégâts extérieurs causés par les choix que nous faisons, de nous laisser aller vers une tendance, vers l'autre, jusqu'à l'extrême limite de nos capacités physiques et mentales. Pierre de Bourdeille, abbé de Brantôme, cette jolie petite ville de Dordogne, a écrit dans un recueil intitulé « Recueil de rimes de mes jeunes » la phrase suivante. « L'amour profite à qui sait bien régir de ses désirs la course vagabonde et nuit à ceux qui suivent leur plaisir. » Il me semble que ce texte au sujet de l'amour peut être associé à la réflexion qui va suivre. Dans la Bible, nous trouvons plus ou moins 350 versets ayant trait au péché en action et en pensée, auxquels nous pouvons ajouter ceux qui nous parlent d'iniquité, de transgression, de crime, d'offense, etc. Si bien que chacun de nous peut y trouver son péché favori, qu'il s'agisse de petits péchés tels que la gourmandise, ou du non-respect de règles de vie de plus importants, tels l'abandon de ses promesses, le manque de respect pour l'autre, voire de plus conséquent encore, tels le blasphème, l'esprit de manipulation, l'addiction à toutes sortes de plaisirs malsains, le divorce, la perversion, le crime, la violence morale, psychologique, physique, la prise de décisions créant des désordres de la planète, etc. Ésaïe déclare au chapitre 24, verset 20 de ce livre, « La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. » Triste constat, toujours d'actualité après quelques 28 siècles. Constat, on peut le comprendre, pouvant faire péter les plombs à des adeptes de la perfection, les faire sombrer dans la déprime, la névrose, voire la psychose, et pouvant les faire passer soit dans un délire prophétique ou une folie destructrice liée à l'envie de rétablir un désordre par une action personnelle dont l'acteur pourrait se sentir investi par quelque puissance satanique, comme ce fut le cas récemment avec le tueur en série de Norvège. La lutte contre le péché, c'est-à-dire contre la désobéissance ou la transgression à la loi de Dieu, résumée dans les 10 paroles et 10 commandements que nous venons d'entendre répétés par les enfants et que nous lisons dans Exode 20, peut devenir l'obsession du chrétien qui souhaite être un bon chrétien, et encore plus peut-être de celui qui veut devenir un bon adventiste. C'est l'obsession de celui qui veut être sauvé. Cela devient un véritable défi à tenir qui va le rendre parfois tyrannique. Celui qui semblait avoir bien compris avant et au moment de son baptême, et peut-être un peu après, qu'être chrétien consistait à croire en un Dieu, en un Jésus rédempteur venu annoncer aux pécheurs la bonne nouvelle du salut, celui-là même qui semblait être au clair avec les notions de péché, la repentance, le pardon, la transformation à l'image de Dieu par l'exemple de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, celui-là va parfois déjoncter
et ne plus savoir sur quelle voie il se trouve, ne plus être au clair par rapport à la loi et aux œuvres. Je vous invite à relire le mode d'emploi pour être un bon chrétien dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce discours pourrait nous laisser sur notre faim, car trop théorique. Un de nos problèmes lorsque nous voulons évangéliser est d'être parfois trop théorique. C'est comme si nous donnions un appareil sophistiqué à quelqu'un qui ne sait pas lire. Mais ici, Paul, immédiatement après, à partir du verset 3, donne le mode d'emploi. Il explique « Je dis à chacun de vous de n'avoir point de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Car, verset 5, nous sommes tous membres les uns des autres, donc égaux. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, au verset 9. Ayez du zèle, et non de la paresse, au verset 11. Exercez l'hospitalité, au verset 13. Bénissez ceux qui vous persécutent et ne maudissez pas les autres. Verset 14. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Verset 19. Si ton ennemi a faim ou soif, donne-lui à manger, à boire. Au verset 20. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Chapitre 13, verset 1. Rendez à tous ce qui leur est dû, et ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer, car l'amour ne fait point de mal au prochain, et donc l'accomplissement de la loi, au verset 7, 8 et 10. Pensant remplir les conditions ci-dessus, il arrive que certains chrétiens peuvent avoir atteint des performances en matière de progression spirituelle qui pourraient répondre à cette injonction que l'on trouve dans Matthieu 5, verset 48, et qui nous a été lu tout à l'heure. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et comprenant qu'il leur est aussi demandé d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de baptiser ceux qui croiront au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils se sentent responsables de le faire et ils essaient de témoigner. Mais ne risquent-ils pas de tirer de ce constat de perfection une trop haute opinion d'eux-mêmes, faisant toujours entendre aux autres que la solution au problème X ou Y est celle qu'ils invoquent et pas une autre? Mais ne considèrent-ils pas parfois que les dons de discernement, ils les ont, et ils n'ont guère à faire avec les dons des autres? Autrement dit, ne sont-ils pas parfois, sans le vouloir, un frein à l'épanouissement des autres, en agissant en solo, sans consulter les autres? Et les choses se compliquent lorsque nous arrivons au chapitre 14, où il est question de tolérance, ou au chapitre 15, où il est question de supporter les faiblesses de ceux qui sont moins forts que nous, où il est question d'apporter la bonne nouvelle pour tous. Bon, à celui-ci on peut, mais à celui-là, oui, ça ne vaut pas la peine. Nous lisons par exemple, toujours dans ce chapitre romain, chapitre 15, « Accueillez celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas les opinions. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit
une pleine conviction. Sommes-nous certains que notre relation avec les autres soit en harmonie avec ces conseils? Il est souvent difficile à un chrétien qui a découvert une vérité de ne pas la faire partager. Mais la sagesse de Paul nous incite à être prudents, à tenir notre langue, à ne pas juger notre frère, mais aussi à ne pas être une pierre d'achoppement. Dans le chapitre 14, les versets 10 et 12, nous lisons cela. Car, dit-il, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Inutile donc de dire, moi, je ne fais pas de mal à personne, mais celui-ci, celui-là, je ne comprends pas pourquoi il se conduit ainsi. Pourquoi il ne fait pas ceci ou cela, pourquoi il n'est pas un bon adventiste du 7e jour, etc. Gardons-nous de diviser pour régner en ayant la critique facile. Inutile donc de multiplier les actions, de déployer devant les plus faibles un zèle qu'ils n'ont pas la force d'égaler. Inutile donc de vouloir réaliser les mêmes performances que tel ou tel frère, telle ou telle sœur, à chacun selon ses dons, selon ses capacités physiques et intellectuelles. Quelle différence entre ceux qui se disent bons chrétiens et ceux qui se disent bons adventistes du 7e jour? C'est assez complexe, car, comme dans d'autres communautés, pour être adventiste, il faut adhérer non seulement aux 10 commandements, mais à d'autres croyances bibliques. Chez nous, adventistes, il y a 27 croyances fondamentales qui ne sont pas forcément toutes différentes d'ailleurs de celles que l'on trouve dans d'autres communautés chrétiennes, puisqu'elles sont bibliques. Les adventistes trouvent souvent un réel réconfort en se considérant comme le peuple qui garde les commandements de Dieu dans les derniers temps, le peuple qui est dans la vérité. Pourtant, nous remarquons qu'en pratique, la loi de Dieu est souvent négligée au profit des lois, préceptes, ordonnances et pratiques considérées comme importants dans un mouvement, qui font que nous pourrions remplacer les paroles de Jean 13, verset 35, chez nous par exemple, par « À ceci dit Jésus, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous observez le sabbat, si vous payez votre dîme, si vous mangez sainement, si vous respectez chaque mot inscrit dans la Bible, la parole de Dieu. » Être le bon adventiste que je viens de citer représente une différence d'interprétation fondamentale avec le texte que nous lisons dans Jean 13, verset 35. Être le bon chrétien, de celui de qui l'on pourra dire « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je ne veux pas dire par là qu'il faut renier ses croyances, car Jésus nous a aussi dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais il insiste toujours sur la constante amour, comme au chapitre 15, verset 9, où il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et il le répète encore jusqu'au verset 17. Alors, nous aidons-nous lorsque nous pinaillons sur le fait que tel ou tel frère ou telle sœur n'a pas utilisé le bon mot pour exprimer la pensée doctrinale? Nous aimons-nous lorsque, pensant évangéliser notre conjoint, nous lui faisons des reproches sur sa conduite, sur son passé, sur sa famille? Nous aimons-nous lorsque nous critiquons l'attitude d'un tel ou un tel ayant perdu ses repères?
Nous aimons-nous lorsque nous critiquons telle personne n'ayant pas les mêmes pratiques que nous? Nous aimons-nous lorsque nous nous appliquons à diviser pour régner? Nous aimons-nous lorsque nous ne respectons pas ni les gens de l'extérieur, ni nos frères et sœurs, ni même nos conjoints? Pouvons-nous parler d'unité, de fraternité, d'amitié et critiquer ou bafouer celui ou celle avec lequel nous avons partagé de belles intentions? S'il est évident qu'adhérer au christianisme, ce n'est pas seulement une amélioration de mon ancienne vie, mais une transformation totale de ma manière de penser, de vivre, d'agir, il est aussi exact que je n'ai pas le droit de juger l'autre. N'oublions pas que si les pharisiens ont observé scrupuleusement les lois, ils ont violé la loi la plus sacrée, la loi de Dieu, la loi d'amour, en clouant Jésus sur la croix. Nous savons que le chrétien ne choisit pas un chemin facile. Et Paul dit qu'il fait le mal qu'il ne voudrait pas et qu'il ne fait pas le bien qu'il voudrait. Pourquoi donc échouons-nous dans nos expériences quotidiennes? C'est comme si nous butions sans cesse contre des pavés mal fixés, mal ancrés. Notre foi n'est pas toujours bien ancrée. Nous voulons bien faire et nous le déclarons. Mais nous nous y prenons mal lorsque nous voulons faire sans Dieu. Je peux bien lire la Bible en long et en travers plusieurs fois dans ma vie. Je peux bien connaître des milliers de versets par cœur, mais si je n'en médite pas le sens et si je n'essaye pas d'appliquer au fur et à mesure les enseignements que j'en tire, à quoi cela me sert-il? Je peux bien me persuader d'aimer mon prochain, mais si je me persuade aussi qu'il est moins bon que moi, qu'il a tel ou tel tard, qu'il a fait telle ou telle faute que moi je n'aurais jamais commise, si je pense qu'il n'est pas assez spirituel et ne mérite pas mon attention, je n'aurai pour lui que de la pitié ou de la condescendance, et cela se sentira. Le vrai problème que peuvent avoir ceux qui veulent à tout prix être parfaits, c'est qu'ils considèrent souvent ceux qui n'ont pas l'air de l'être, de leur point de vue, comme n'étant pas dignes de leur considération. En parallèle, on retrouve d'ailleurs le même problème chez un individu qui a telle pratique et dont quelque part il ne peut se défaire et qui ne peut se lier d'amitié qu'avec celui qui a la même pratique. Et l'on dira qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ellen White nous dit dans son ouvrage « Les paraboles de Jésus » que l'orgueil et la propre suffisance sont assurément les problèmes les plus difficiles à résoudre. En effet, si je me crois forte, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur Christ. Et alors, je ne fais plus confiance qu'à mon ego. Je ne progresse plus. Or, mon ego n'est pas une vie centrée sur Dieu, sur Jésus, sur les besoins de l'autre, mais c'est une vie centrée sur moi. Seule mon opinion, mon bien-être compte, et c'est un champ restreint. Dans Matthieu 15, on observe les pharisiens pinailler sur une pratique secondaire, se laver les mains. C'est bien de le faire, on l'enseigne à nos enfants. Si celui qui le fait et respecte toute une série de rites similaires, mais est irrespectueux avec ses parents, ses enfants, son conjoint, voire les maltraite, voire les renie, de lui Jésus dira « Hypocrite, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Celui qui s'est senti profondément pécheur, celui qui se reproche mille actions dont il a du mal à se défaire, seul aura tendance à vouloir se raccrocher aux autres, ceux qui se disent chrétiens par exemple.
Il va alors remarquer les moindres défauts dans leur comportement, dans leurs paroles. C'est ce qui va lui permettre de survivre. Il n'est plus inférieur à l'autre et il passe à l'attaque. Il n'a pas fait ceci, il a dit cela, il a déformé telle parole de Dieu, il a mangé ceci, il a mangé cela, il ne sait pas laver les mains, etc., etc. C'est comme un vent de fondamentalisme qui serait de retour. C'est sans fin et la haine s'installe, insidieuse. C'est de la faute de l'autre, le chrétien, si lui ne parvient pas à être parfait, puisqu'il, l'autre, ne donne pas le bon exemple. Mais qu'est-ce que le bon exemple? Le bon exemple, ce n'est pas ce que je cherche à montrer, ce que je m'efforce de faire ou ce que je m'efforce de ne pas faire. Le bon exemple, c'est ce qui se fait naturellement, sans préméditer, parce qu'il y a de l'amour vrai dans notre cœur, la graine d'amour que Dieu y a déposée et que Jésus nous a expliquée, celle qu'il a multipliée par sa façon d'être, par ses paroles, par ses paraboles. La graine d'amour qui pousse comme une herbe fraîche, celle qui devient une fleur parfumée, celle qui devient un arbre qui porte du fruit, des fruits de l'amour, tels que décrits dans 1 Corinthiens 13. Si nous nous efforçons d'arrêter de détailler le comportement de l'autre pour nous justifier, si nous regardons simplement l'exemple de Jésus, si nous parvenons à l'aimer, l'amour, le vrai, il nous assure qu'il sera dans nos cœurs pour notre plus grande joie. Nous serons alors à même de nous pardonner les uns les autres et de progresser dans la sainteté. Et nous pourrons mieux comprendre ce que dit Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dans Matthieu 16, versets 24-25, quiconque en effet veut sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Dans Romains 13, verset 8, Paul dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Si l'amour ne fait pas de mal au prochain, c'est donc l'accomplissement de la loi, laquelle est le reflet du caractère de Dieu qui est amour. » Il y a partout des hommes et des femmes que l'on dit sages, comme Salomon pour une grande partie de sa vie. Il y a partout des hommes et des femmes que l'on peut qualifier d'insensés, comme David l'a été à une époque de sa vie. Sage est celui qui est modéré, prudent, raisonnable, rangé dans sa conduite, dans ses mœurs, tranquille, obéissant aux règles, sans excès. Sage est celui qui évite de se tourmenter pour ce qui n'en vaut pas la peine. Celui que son art de vivre met à l'abri des passions, des inquiétudes, de l'agitation. Ce sont souvent à des personnes plus âgées que l'on qualifie de sages, des philosophes qui savent observer un recul et avec recul et sagesse les problèmes de la vie, à des comités de sages que l'on demande d'étudier une question politique, économique, déontologique, difficile à résoudre. On rencontre aussi, grâce à Dieu, beaucoup de jeunes sages. Insensé est celui qui a perdu la raison ou qui se comporte comme s'il l'avait perdue. Insensé est celui qui se conduit, agit avec extravagance, au mépris du respect de la vie de l'autre. Entre les deux extrêmes, il y a tous ceux qui balancent d'un pôle à l'autre, changeant souvent d'avis au gré de leur plaisir, de leur fantaisie, de leur pulsion, des désirs du moment, sans
se choisir une orientation de vie bien définie, probablement ceux que la Bible qualifie de tièdes. On dit qu'ils voient midi à leur porte, raisonnables lorsque cela les arrange, déraisonnables lorsque c'est leur bon plaisir. Et ainsi va la vie. Les uns dominant les autres subissant les uns. Que nous enseigne la Bible à ce propos? Dans les Proverbes, chapitre 1, verset 7, il nous est dit que les insensés méprisent la sagesse. Mais dans Proverbe 3, verset 13, que l'homme qui a trouvé la sagesse est heureux. Et au verset 18, que la sagesse est un arbre de vie. Au verset 21, il est conseillé de garder la sagesse et la réflexion. Au chapitre 11, il est dit que cette sagesse vaut mieux que les perles. Chapitre 19, verset 11, il est précisé que celui qui a de la sagesse est lent à la colère. Et au chapitre 29, verset 3, que l'homme qui aime la sagesse réjouit son Père. N'avons-nous pas envie de réjouir notre Dieu, le Père de la créature que nous sommes? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, car la sagesse est sur les lèvres de celui-ci, auquel appartiendra l'intelligence. Lit-on au chapitre 10, verset 13. Et au verset 23, que dans le cœur intelligent repose la sagesse. Le cœur qui symbolise l'amour peut donc se montrer insensé en allant à son bon plaisir ou intelligent en allant vers des solutions sages. Ne faisons donc pas confiance à notre cœur lorsqu'il s'intéresse à notre ego, mais suivons plutôt le modèle que Jésus nous a laissé. Arrêtons donc de nous tromper sur la signification du péché. Le péché, pire qu'une désobéissance, est un amour mal dirigé, un amour dirigé vers soi. C'est pour cela que j'aime à dire que le commandement des laits est un paradoxe, car l'amour ne se commande pas, mais l'amour se dirige là où il est attiré. Si Dieu est amour, si Jésus nous montre l'amour, laissons-nous attirer par cet amour. Si nous avons de l'amour pour Dieu, nous ne pourrons plus pécher, car l'amour qui est en nous débordera sur l'autre. Ne laissons pas entrer du négatif dans tout ce qui touche à notre vécu de la religion que nous avons choisie, car si nous nous imposons des interdits, nous allons à l'échec. N'avons-nous pas observé que lorsque nous interdisons quelque chose à un enfant, il est attiré par cet interdit? Est-ce à dire que nous autres adultes, nous sommes encore des enfants? Dans Jean 1, versets 12 à 13, nous lisons « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire l'adoption dans la famille de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Le simple fait d'accepter Jésus fait de nous des enfants de la famille, de l'alliance avec Dieu. Si nous vivons la loi comme une série d'interdits, et si nous nous révoltons, c'est comme si nous refusions de grandir. C'est que nous n'avons pas encore atteint la maturité spirituelle. Il ne suffit pas de penser que notre vie de chrétien est justifiée et sanctifiée par notre foi. Il nous appartient ensuite, pendant toute notre vie, d'utiliser notre capacité de discernement qui est un don de Dieu pour progresser et non pas d'appliquer des règles de vie rigides, dénuées de sentiments. Dans Galates 5, verset 6, Paul parle de foi agissante par l'amour. Et dans 1 Thessaloniciens 1, verset 3, du travail de l'amour. Ce qui compte, c'est la sincérité dans ce que nous faisons. Et si nous n'y croyons pas,
ou plus, si nous n'y croyons plus, il vaut mieux sans doute ne pas le faire et prier pour que nos cœurs soient transformés. Ne soyons donc pas des automates appliquant sans comprendre ou des hypocrites faisant semblant de comprendre, mais devenons des agents responsables partageant le point de vue de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous aide sur notre chemin allant à la vraie sanctification vers Jésus, avec Jésus pour seul modèle, sachant que la perfection est une ligne de conduite à suivre, plutôt qu'un but à atteindre. Qu'il nous aide à devenir des serviteurs de l'amour agapé envers Dieu et notre prochain. Amen.